Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit motif reversible. Je sais pas, actuellement je suis partie sur des motifs reversibles qui soient à peu près, enfin pareil, des deux côtés. On peut l'appeler reversible, double, comme vous voulez. Donc c'est à dire que là, vous pouvez le porter de ce côté-là comme de ce côté-ci. Donc il se tricote avec deux fils de couleurs différentes, si vous voulez, ou de nuances différentes. Vous pouvez faire aussi dans les nuances rose pâle, rose foncé, violet, mauve. Enfin voilà, moi j'ai choisi violet et mauve. Ce beau violet un peu électrique, je l'ai trouvé chez Jiffy. Je l'ai trouvé chez Foire Fouille. Donc c'est ce fil là. Et le fil entre mauve et rose, j'aurais dit, je l'ai trouvé chez Jiffy. Certes, ce n'est pas la même épaisseur, mais c'est pas grave. Donc ça c'est un vieux fil rubis qui vient chez Foire Fouille, 100% acrylique, qui fait 140 mètres pour 50 grammes. Et ce fil acrylique qui vient de chez Jiffy, qui fait 185 mètres et pour les 50 grammes. Donc celui-ci est plus fin que celui-là, mais sachant que c'est un motif double, je ne pense pas que ça gâche quoi que ce soit. Donc j'utilise ces deux fils comme vous avez vu. J'ai également besoin de mon contrant, c'est à vous de voir, le motif est fait en tout pour tout 4 rangs. Et j'utilise également les aiguilles numéro 4, les aiguilles circulaires qui viennent de chez Fil d'Art. Donc je fais une écharpe en fait qui va être cousue après sur le côté. Ça va pas être une écharpe qu'on enroule, ça va être déjà une écharpe. Si ça, vous allez l'enrouler, mais ça va être une écharpe cousue si vous voulez. Donc ça va être un style de snood. On va faire une couture ensuite. Donc en fait là, si vous voulez, je le tricote en longueur, puisque mon hauteur est déjà défini. Mon hauteur est fait 90 mailles. Il faut que pareil, ça se divise en deux. Donc que vous puissiez le diviser en deux. Donc ça doit être plus ou moins un nombre pair de vos mailles. Donc en fait, il va être assez long, assez haut, que vous puissiez le mettre peut-être même sur la tête, ou que vous puissiez faire un joli revers comme ceci, ou de l'autre côté. Normalement, ce que j'ai vu, c'est, j'ai trouvé ça chez une youtubeuse russe, elle c'est ça son devant, ça c'est son envers, mais moi je préfère l'envers. Bref, on va passer aux explications. Donc une fois que vous avez monté vos 90 mailles, vous faites ceci. Donc moi je tricote. Ah, les mailles, vous devez les monter aussi avec votre fil principal. Pour moi, mon fil principal, c'est le fil foncé. Donc, c'est le fil foncé qui fera office du fil principal. Ensuite, le premier rang, vous allez le tricoter ainsi. Donc, en continuant toujours avec le fil foncé, puisque c'est avec celui-ci que vous avez monté vos mailles. Vous enlevez la maille lisière. Ensuite, vous faites un rang simple avec une maille endroit, une maille envers, comme si vous faisiez un point de côte. Une maille endroit, une maille envers, et ce jusqu'à la fin du rang. Voilà, on passe au deuxième rang. Et au deuxième rang, vous allez attacher votre fil clair, qui sera votre fil secondaire. Et avec le fil clair, vous allez tricoter ainsi. Vous laissez un petit peu de côté votre fil foncé. Et donc le clair, en général, en temps normal, moi j'enlève la maille lisière. Mais comme on passe d'une couleur à l'autre, j'ai envie de garder quand même ce passage de fil à plus ou moins régulier. Donc c'est juste le passage de fil différent que je vais faire ceci. Donc je vais tricoter ma maille lisière. En temps normal, je l'enlève. Donc là, je tricote ma maille lisière pour passer au fil rose. Enfin, au fil clair. Je vais appeler ça fil foncé et fil clair, puisque vous n'aurez pas la même couleur de fil, peut-être. Donc j'ai tricoté ma maille lisière. Ensuite je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté, et la maille qui était à l'envers dans le rang précédent, je l'enlève, juste je la transfère sur mon aiguille de droite avec ce jeté. Et ça va être ça jusqu'à la fin du rang. Donc maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit, maille à l'envers, vous l'enlevez avec votre jeté fait au préalable, vous la transférez tout simplement sur votre aiguille de droite. Maille à l'endroit, jeté, maille à l'envers, transféré. Maille à l'endroit, un jeté, maille transférée. Maille à l'endroit, un jeté, maille transférée. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. C'est assez facile, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est que les débuts, ça fait vraiment penser au point de côte anglais.
mais après c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est juste ne pas s'en mêler avec les fils. Moi je me suis fait mon petit pense-bête, tout simplement j'ai noté des rangs de 1 à 4 pour que je sache à quel moment je change de fil et que je ne me trompe pas. Vous pouvez vous faire à peu près pareil, les mêmes notes. Vous voyez, je me suis fait mes petites notes, bon c'est un petit crabouillis, hein, pas joli, mais ça me fait penser au fil que je dois prendre. Et la dernière maille, je la tricote toujours à l'envers. Voilà, maintenant on passe au rang numéro 3 et vous allez continuer de tricoter avec votre fil clair. Et là, cette fois, je ne vais pas tricoter ma maille lisière puisque je reste avec mon fil clair. Si vous voulez, vous pouvez la tricoter, hein, c'est pas un souci en soi. Donc j'enlève ma maille lisière. Ensuite, je vais faire un jeté qui va se rajouter à notre maille qu'on avait enlevé dans le rang précédent et un autre jeté qu'on avait effectué pareillement dans le rang précédent. Donc vous faites un jeté et vous enlevez ces deux là que je viens de citer précédemment sur votre aiguille de droite. La maille à l'envers, vous allez la tricoter à l'envers. Ensuite vous faites à nouveau un jeté et vous enlevez la maille avec un jeté ensemble. Une maille à l'envers, un jeté et vous enlevez ces deux là sur votre aiguille de droite. Une maille à l'envers, un jeté et on transfère les mailles précédentes sur votre aiguille de droite, etc. jusqu'à la fin du rang. C'est pas du tout compliqué, vous voyez, c'est vraiment la question de ne pas s'embrouiller. À part ça, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on passe au rang numéro 4 et là ça va être facile également. Par contre, on va passer au fil foncé, au fil principal. Et donc, je vais tricoter ma maille lisière. Je vais un petit peu serrer le fil clair pour que ça tienne un peu mieux. Voici. Donc, j'ai tricoté ma maille lisière et ensuite, on va, comment vous dire, boucler tout ça un peu. Donc, la maille suivante, c'est une maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Ensuite, vous avez de nombreux jetés ainsi qu'une maille transférée. Vous allez tricoter tout ça à l'envers. Vous prenez tout et vous tricotez à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers en prenant tout ce bouquet que vous avez fait précédemment. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on prend tout ce bouquet avec une maille à l'envers. Voilà, ceci vous faites ça jusqu'à la fin du rang. C'est assez facile et rapide. Et la dernière maille toujours à l'envers. Voilà, donc on a fait le motif. Le motif, c'est 4 rangs. Et vous recommencez à chaque fois du 1er au 4. Si vous voulez que je vous dise aussi la hauteur, ce que ça me fait 90 mailles, eh bien ça fait 44 cm, donc c'est assez haut. Et donc là vous continuez à tricoter votre longueur, ou comment on dit là, enfin je sais pas comment, le tour de cou si vous voulez. Donc vous continuez de tricoter votre tour de cou tout simplement jusqu'à ce que vous obtiendrez le tour désiré. Je sais plus ce qu'elle avait fait, ce qu'elle en avait parlé. Ah si, elle avait dit qu'elle faisait 75 cm. Donc pour vous montrer un peu ce que ça fait, eh bien ça fait ça. C'est pas si large que ça, hein. Ça fait, voilà, comment vous dire. Bon bref, ça fera 75 cm de tour. C'est ce qu'elle a fait elle. Moi je vais voir si je vais faire exactement pareil ou pas. Mais voilà, je vous le présenterai de toute façon une fois que ça sera terminé. Je vais revenir vers vous pour le dernier rang pour qu'on puisse terminer ensemble parce qu'elle avait aussi... elle rabattait les mailles d'une manière que je ne connaissais pas et je vais vous la présenter, on va le faire ensemble. Et oui, on s'inspire des gens, on apprend grâce à eux, comme je vous apprends également par la suite. Donc je vous laisse tricoter, on se retrouve vers la fin de ce snood. Donc je vais faire déjà mes 75 cm et on verra si je les laisse comme ça ou bien je continue encore, je vous le dirai vers la fin. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé mon écharpe qui fait 75 cm de long, donc comme ceci. En longueur, il fait 75. En hauteur, je pense que je vous ai déjà donné la mesure, mais je vais vous la redonner au cas où. Hauteur, il fait 45 cm. En tout pour tout, j'ai eu besoin de à peu près 4 pelotes. Bon, il y en a
Par exemple la violette là, il m'a fallu 4 parce qu'il y a 140 mètres il me semble. Oui, il y a 140 mètres dans les 50 grammes. Et celle-ci, il m'a fallu un peu moins que 4 parce qu'il y en a ici 185 mètres pour 50 grammes. Mais grosso modo, il vous en faut 8 pelotes, 4 de chaque, pour réaliser ce joli snood. Donc je vais vous montrer comment j'ai rabattu les mailles selon la fille qui présentait sur tricot. J'ai fait un petit échantillon que je vais vous présenter. Ensuite j'ai fait la couture et voilà, elle est tout prêt. Après vous pouvez travailler si vous voulez les bords. Si vous voulez pas, vous les laissez comme ça. Je vous laisse de toute façon les images comment il est quand il est porté. Je le trouve très très joli. Voilà, donc il est réversible. Vous pouvez le porter de ce côté-là comme de l'autre côté. Pour moi, c'est plus ce côté-là que je préfère, mais normalement, c'est un côté envers et ça, c'est le côté endroit. Bon, sur le côté endroit, on voit comme ça la couture. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai tout fini avec le fil clair. Je l'ai noué et ensuite j'ai rabattu les mailles avec le fil violet et donc j'ai fait la couture avec le fil violet, enfin le fil foncé. Voilà comment ça donne de l'autre côté. Je le trouve très très joli malgré quelques petites fautes que j'ai fait. J'avais pas vu ça parce que comme je tricote la nuit et souvent devant la télé, bah ça c'est un peu difficile à suivre. On en voit 2 fautes, il y en avait 3 je crois et la troisième j'ai réussi à rattraper. Cela j'ai pas vu en fait et j'ai pas réussi à rattraper. Du coup bon, il y a là un fil, malheureusement on le voit, et puis il y en a un autre ici. Dommage, hein, mais quand vous pouvez rattraper, franchement, il faut que vous regardez assez souvent pour voir si vous ne vous êtes pas trompé quelque part pour rattraper votre fil. Sinon, à part ça, franchement, c'était un bonheur de le tricoter. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve très très beau. Donc je vais vous montrer comment j'ai rabattu les mailles selon la méthode présentée. Sinon vous pouvez rabattre les mailles tout simplement, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci. Donc là j'ai fait un petit échantillon en point de côte tout simple, sans faire double fil. De toute façon vous allez rabattre avec un seul et unique fil qui est foncé, donc fil principal. Donc elle commence à rabattre tout simplement en tricotant 2 mailles tout de suite ensemble. Par contre moi j'enlevais la maille lisière, je sais pas, c'est peut-être par l'habitude. Et puis ensuite je tricotais les 2 mailles ensemble. Donc je tricotais toujours à l'endroit. Après j'allais chercher cette maille, je la rabattais sur celle-ci. Et puis celle-ci je la plaçais sur l'aiguille de gauche. Et puis je rabattais ensuite encore 2 mailles ensemble. Après, vous replacez encore cette maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche. Vous rabattez avec cette maille les 2 mailles ensemble. Ainsi de suite. C'est à peu près pareil que l'autre. Je sais pas, chacun sa méthode. Pour moi, c'était un peu compliqué à retenir. Mais enfin, il n'y a rien de compliqué en soi. Hein. Voilà, vous rabattez, vous mettez 2 mailles ensemble. La maille de cette aiguille là, vous la laissez sur ce côté gauche, vous rabattez encore ensemble, etc. Voilà, à chaque fois vous transférez en fait la maille. Mais si vous voulez, c'est la même chose que si on rabattait d'une manière classique comme moi j'ai l'habitude de rabattre, c'est-à-dire que je laisse ici ma maille, je tricote la suivante et je place celle-ci par-dessus celle-là. Je tricote la suivante et je place celle-ci sur celle-ci. Je tricote la suivante, je place la deuxième sur la première, je tricote la suivante, je place la dernière sur la première, etc. Et c'est pareil, ça change pas grand chose. Donc en fait, vous pouvez rabattre comme vous voulez, mais c'était la méthode qui a été proposée. Donc du coup, j'ai décidé de faire tout comme elle a fait cette personne-là, pour voir s'il y a une différence ou pas, mais il n'y en a aucune. Après, chacun ses manières de rabattre les mailles peut-être. Pour vous, ça sera plus simple de rabattre les deux en même temps et de les transférer sur le côté gauche et les tricoter à nouveau ensemble. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Voilà comment ça se fait quand c'est rabattu. On ne voit pas de différence, c'est pareil. À moins que je la verrai quand je vais monter la vidéo, mais là je ne vois pas comme ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce snood vous a plu. J'espère que vous l'avez aussi réussi. N'hésitez pas à partager vos œuvres, vos chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire, dans mes groupes Facebook. Je les ai tous cités en barre d'informations sous ma vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et puis vous y abonner également.
N'hésitez pas également à vous abonner, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, donc Cat Sitter Tricote. Allez voir mes deux petites autres chaînes, qui est Vita Beauté et ainsi que Parla Now. Et puis, elles sont aussi citées en barre d'infos sous cette vidéo et également sur ma chaîne, dans les chaînes que je préfère. Et également, activer les notifications, donc la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Normalement c'est une vidéo par semaine, à moins que je m'emballe et j'ai beaucoup trop de temps et que je tricote énormément, il y en aura plus. Pour le moment c'est une fois par semaine, en général c'est les mardis, et en général c'est les mardis matin ou soir, enfin à voir. Je ne sais pas parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité les mardis. Peut-être que je vais en faire un autre jour dans la semaine, mais ça va être une fois par semaine pour le moment. Bon, activez les notifications, enfin activez la cloche pour avoir ces notifications parce que honnêtement je ne sais pas trop encore comment je m'organiserai, quel jour les vidéos sortiront, parce que là je tâte un peu le terrain pour voir qu'il y a plus de gens qui regardent mes sorties de nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!